Tu crois qu'il est trop tard pour changer de vie? Trop tard pour t'écouter? Trop tard pour exploser ton potentiel? Stop, tu n'es pas en retard, tu es juste à l'heure. Aujourd'hui, on parle d'une femme incroyable, Bevy Smith, qui a tout quitté à 38 ans, s'est révélée à 55 et nous prouve une chose: la vie s'améliore avec l'âge. Une vérité que beaucoup d'entre nous redoutent, mais qui pourrait être la clé de notre épanouissement profond. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il n'est pas trop tard pour devenir la meilleure version de toi-même. Bevy avait la vie parfaite. Au poste, jet set, célébrité, luxe. Elle était au sommet de sa carrière dans la publicité, bénéficiait d'un réseau élite, voyageait dans le monde entier. Mais au fond, un vide. Une sorte de trahison silencieuse envers elle-même. Elle faisait semblant d'être heureuse, elle jouait un rôle. Beaucoup d'entre nous vivent la même chose. On construit une image extérieure brillante, mais à l'intérieur, on est éteint. Bevy a compris que la vraie réussite, ce n'est pas ce que les autres valident, c'est ce qui te nourrit de l'intérieur. C'est quand tu peux respirer, créer, aimer et t'exprimer librement. Elle a fait un choix radical. Quitter ce confort en apparence pour se reconnecter à son essence. Sa mère lui avait dit une chose simple: ne fais jamais de compromis avec qui tu es. Et pourtant, la plupart des gens vivent dans une zone grise, celle du pas si mal. Le compromis, c'est accepter un peu moins que ce qu'on mérite, un peu moins que ce qui nous fait vibrer. Mais le compromis est une résignation déguisée. Il te fait croire que tu choisis la stabilité alors que tu choisis la peur. C'est un renoncement silencieux, insidieux, qui t'éloigne de ta propre vérité. Bevy a quitté un confort toxique pour aller vers l'inconfort de la vérité. Et c'est dans cette vérité qu'elle a retrouvé sa puissance. Ce qu'elle a gagné, une vie alignée, vibrante, vraie. Bevy ne s'est pas réinventée seule. Elle a eu pour modèle sa mère, une femme libre, digne, audacieuse. Une femme qui, à 94 ans, continue de vivre avec panache, champagne à la main et films interdits à l'appui. Elle incarne un modèle de féminité sûre d'elle, fière de son âge, sans complexe. Cet héritage intérieur, c'est une transmission de feu, la permission d'être soi. Sa mère n'a jamais eu peur de vieillir. Elle l'a toujours vu comme un acte de beauté, de puissance, d'élégance. Bevy a reçu cet exemple vivant et l'a transformé en force. Un jour, Bevy voit passer un poste qu'elle aurait voulu. Elle se sent rejetée, invisible, inutile. Puis elle se rappelle, elle avait dit non à cette vie, parce qu'elle avait choisi une autre voie. La comparaison est un voleur silencieux. Elle te fait oublier tes choix, tes valeurs, tes raisons profondes. C'est un poison mental. Elle te pousse à douter de toi en regardant le parcours des autres. Comme si ta trajectoire avait besoin d'être validée de l'extérieur. Bevy a appris à se recentrer, à revenir à ses intentions. Et toi, où portes-tu ton regard? Bevy a créé un rituel puissant. Prendre note, donner une note. Quand quelqu'un a ce que tu crois mériter, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je le veux vraiment? Suis-je aligné avec ce que cela implique? Puis offre une note de grâce. Félicite la personne, parce que la jalousie ne t'enrichit jamais. Mais la grâce, elle, transforme ton énergie. Tu ne te sens plus en manque, tu te sens en chemin. Ce rituel, simple mais puissant, transforme la comparaison en reconnaissance. Il fait de toi un être libre et non un concurrent frustré. Bevy a longtemps joué un personnage, la méchante Bevy. Cela la rendait rentable, influente, mais aussi seule et éteinte. Elle a creusé profond pour retrouver la véritable Bevy, curieuse, tendre, brillante. Elle l'appelle la petite Bevy Chocolat, une version d'elle plus douce, plus lumineuse, plus sincère. Et toi, quelle version de toi t'attend encore dans l'ombre? Ce n'est jamais trop tard pour la retrouver. Ton véritable pouvoir commence le jour où tu cesses de jouer un rôle, le moment où tu choisis l'authenticité plutôt que l'image. Et ce choix, tu peux le faire aujourd'hui. Bevy Smith a mis 55 ans pour se dire « Je suis exactement là où je devais être ». Ce n'est pas un retard, c'est une renaissance. Toi aussi, tu peux commencer aujourd'hui. Pas besoin d'être parfait, juste d'être honnête. Tu veux t'accomplir? Alors arrête de te cacher. Rappelle-toi,
Être en retard dans une vie qu'on aime vaut mieux qu'être en avance dans une vie qu'on déteste. La vie s'améliore avec l'âge, parce qu'elle devient enfin la tienne. Que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste une histoire, c'est un rappel. Un rappel que ta vie t'appartient et qu'il n'existe pas de chemin tout tracé. La société nous pousse à courir après des normes, des diplômes, des rôles à jouer. Mais au fond, la vraie paix, la vraie puissance, elle vient d'un endroit simple, l'alignement. S'aligner, c'est dire oui à soi, même quand tout le monde s'attend à autre chose. C'est être capable de regarder sa vie et de se dire « Oui, c'est moi. Je me reconnais dans ce que je fais. Je me reconnais dans ce que je deviens. » Cet alignement, c'est un muscle. Il se travaille par des choix, par des renoncements, par du courage et surtout par de l'honnêteté. Pas celle qu'on affiche sur les réseaux, celle qu'on se doit quand on est seul face au miroir. Il n'y a pas de bonheur possible sans intégrité personnelle. Tu peux gagner beaucoup d'argent, avoir du succès, briller aux yeux des autres, mais si à l'intérieur tu te sens vide, si tu trahis chaque jour la voix qui murmure en toi, alors tu n'es pas libre. Être aligné, c'est justement l'inverse. Ce n'est pas avoir une vie parfaite, mais une vie cohérente, une vie qui a du sens, même dans ces tempêtes. Trop de gens confondent confort et alignement. Le confort te garde en place. L'alignement, lui, te pousse à évoluer. Il te dérange, il te réveille. Il te rappelle que tu n'es pas né pour suivre, mais pour créer, pour oser, pour incarner ce que tu ressens, même si ce n'est pas populaire, même si ce n'est pas validé. Et c'est ça, le vrai courage. Vivre en accord avec soi-même, même quand personne n'applaudit, même quand tu doutes, même quand c'est flou. Parce que tu sais, au fond, que chaque fois que tu choisis l'alignement, tu te rapproches de ta mission, tu te respectes, tu t'élèves. L'alignement, ce n'est pas une destination, c'est un choix quotidien. Ce n'est pas un but à atteindre, c'est une façon d'être, une posture. Chaque décision, chaque relation, chaque projet devient alors un miroir. Est-ce que je suis en train d'honorer qui je suis vraiment? Est-ce que je me trahis ou est-ce que je me libère? Et tu verras que plus tu avances sur ce chemin, plus tu attires des personnes, des opportunités, des moments qui résonnent avec ton âme. Ce n'est pas magique, c'est logique. Le monde extérieur s'ajuste à ta vérité intérieure. Mais tant que tu portes un masque, tu rencontres des échos de ce masque. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question simple. Est-ce que je suis aligné? Est-ce que ce que je fais, ce que je pense, ce que je ressens vont dans la même direction? Et si la réponse est non, alors ne culpabilise pas, ne fuis pas. C'est juste un signal, un appel, un feu vert pour réajuster, pour clarifier, pour t'engager envers toi. Parce qu'à la fin, il n'y a pas de plus grande réussite que celle de pouvoir dire « Je suis moi et je m'honore ». Le reste est secondaire. Alors avance, tranquillement, profondément, authentiquement, parce que tu le mérites. Et parce que le monde a besoin de gens alignés, pas de copies. Tu n'es pas en retard, tu es juste à l'heure. Merci d'avoir été là. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, laisse un commentaire, partage-la. Et surtout, prends ce moment comme un rendez-vous avec toi-même.